Des milliers de kilomètres de terres hostiles et inhabitées. La température peut dépasser les 50 degrés. La Mauritanie fait partie de cette bande qui traverse l'Afrique d'est en ouest, appelée le Sahel. Le désert du Sahara occupe les 2/3 du territoire et la densité de population y est très faible. Dans ces régions, le mode de vie est fondé sur le nomadisme. Le dromadaire est le moyen inégalé en milieu aride pour le transport d'hommes et de marchandises. Mais il est également utilisé par les forces armées dans la lutte contre le terrorisme. Des gardes nomades parcourent le désert avec pour mission de surveiller les frontières et de délivrer de l'aide humanitaire. Nous sommes à Hachémine, petit village au cœur du désert, à seulement 60 km de la frontière avec le Mali. La région est classée zone rouge, formellement déconseillée aux étrangers. Cependant, grâce aux patrouilles méharistes, la situation actuelle dans la région est stable. Une esplanade de sable au milieu de quelques dunes, c'est là que nous rejoignons le groupement nomade. Encore rudimentaire, ce camp accueillera bientôt la future école de formation des méharistes. Pour cela, 300 dromadaires ont été achetés dans la région. L'Union européenne finance ce vaste programme de sécurité et de développement. L'adjudant-chef Sidi Lebsar, membre du groupement nomade depuis 26 ans, passe les troupes en revue. Préparez vos montures, préparez vos selles et votre matériel. Attachez-moi bien tout ça. Avec une seule bosse, ce sont bien des dromadaires, mais les Mauritaniens les appellent des chameaux, chmel en arabe. Une erreur héritée des premiers colons français qui ne distinguaient pas les deux espèces. À qui il est ce chameau? Il faut que tu passes un coup de brosse ici. Il faut enlever ces épines de cram-cram. Enlève-les bien, sinon ça va lui frotter sur la peau à cause de la selle. Et ça va le gêner pendant toute la marche. Les chameaux font ces cris parce que c'est le premier jour de la méharée. Ils appréhendent la mission, ils savent qu'on va les charger et qu'on va partir. Ils savent qu'ils vont devoir porter les équipements et les cordes qui les tiennent vont les gêner. Mais après quelques kilomètres de marche, les selles et les harnachements vont se détendre. Les chameaux seront plus à l'aise. Les hommes sont à l'écoute, respectueux de l'autorité. Quasiment tous sont originaires de cette région, à la frontière du Mali. Leur moyenne d'âge est relativement élevée, entre 40 et 50 ans. Il faut une certaine expérience pour affronter le désert pendant des mois. Le chameau, c'est notre moyen de transport. Nous transportons notre nourriture, notre eau, nos armes, pour nous déplacer dans le désert et dans les zones les plus difficiles d'accès. Le chameau supporte très bien la chaleur, la fatigue, le soleil. Mais il faut bien le maîtriser. Les méharistes connaissent bien leur chameau. S'il est bien traité, il sera endurant. Il vous emmènera dans les endroits les plus difficiles d'accès. Non, non, ça tu mets pas comme ça. Tu dois la mettre comme ça. Tes outres sont bien remplies d'eau? Ok, il nous faut des outres, hein, c'est le plus important. Notre mission, c'est la sécurité dans les zones dangereuses. On s'occupe des populations en difficulté. On regarde s'il y a des malades, des problèmes d'eau et de nourriture. Et nous collectons aussi des renseignements. On peut interpeller les gens qui commettent des crimes, tout ce qui est illégal. Nous intervenons aussi contre les terroristes.
Le groupement nomade est une unité très particulière qui n'a rien de folklorique. L'une de ses missions est la sécurité aux frontières. La création de ce peloton remonte à 1912. Il est le fruit d'une stratégie de la colonie française visant à protéger le pays, alors sous protectorat, des pillards et des truands. La caravane du groupement nomade se met en route. Il est de coutume de marcher à pied en début de journée afin que les bêtes s'échauffent. Il est tôt le matin pour profiter de la fraîcheur. Cette région désertique qu'ils vont traverser longe le Dahar, ce grand plateau et ses falaises qui font face aux frontières. Ce désert dangereux s'étend sur 5000 km. Certaines zones sont contrôlées par des bandes armées ou par des groupes islamistes qui se jouent des frontières. Les rebelles islamistes sont implantés dans le désert et mènent régulièrement des actions de guérilla et de terrorisme au Mali et au Niger. La frontière avec le Mali est une frontière vaste de plus de 2400 km. Donc c'est un territoire presque incontrôlable, franchissable par tous ces points. Donc vraiment, l'État mauritanien a fait des efforts considérables pour contrôler ses frontières. Faire appel aux méharistes, c'est revivre tout d'abord une chose très importante ancrée dans notre histoire. Et ensuite, c'est permettre à ce type de formation de jouer le rôle dans le dispositif actuel de défense et de sécurité. Les patrouilles à dos de dromadaire ont un avantage stratégique sur les 4x4 de l'armée qui font du bruit et surtout dégagent de la poussière qui se voit à des kilomètres. La passe n'est pas loin. Nous sommes presque arrivés. Nous sommes à environ 5 ou 7 km. Nous allons marquer une pause, prendre un thé et permettre aux chameaux de se reposer. On se repose, on prend le thé, on reste un peu et on part vers Walata. On buve le thé très chaud, c'est bon pour les têtes. C'est bon pour les têtes. Le brigadier Mberik Massoud est méhariste depuis 32 ans. Notre voiture, c'est des chameaux. Moi, j'aime les chameaux. Moi, j'aime les chameaux. Je les choisis parce que je l'aime. Je l'aime trop. Il y a des zones, la voiture ne peut pas déplacer là-bas. Beaucoup de sable. C'est les chameaux qui peuvent passer chez les zones qui les voitures ne peuvent pas déplacer là-bas. Le métier de méhariste, c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Mais c'est bon, il n'est pas dangereux. Pas dangereux. Parce qu'il y a la frontière, il y a les terres. Il y a la frontière, parfois tu trouves des voleurs, tu prends les animaux des gens, tu l'as attaqué, tu la prends, tu l'amènes. Parfois tu trouves des dangers, parfois tu ne trouves pas de problème. Il n'y a pas des terroristes au Mali, à la frontière? Il y a beaucoup. On attend ça, mais ce n'est pas tout près de nous. Ils sont au fond du Mali, entre Mauritanie et le Mali. Parce qu'ils ont peur de venir, parce qu'ils connaissent que l'armée mauritanienne, il est très fort, il connaît les terrains. Et il peut faire 15 jours, 10 jours, 16 jours, il mange ça. Le gâteau et les biscuits, sans problème. Les terroristes ne sont pas des musulmans. Les musulmans, ils font le bon, ils n'attaquent pas les musulmans encore. Non. Qui fait ça, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un islamiste. Non. L'islam, c'est correct, c'est autre chose. Si eux, ils ne peuvent pas les morts. Nous, comme ça,
on défend notre patrie. Soit que la mort vienne sur nous, on ne perd pas. Depuis 2011, aucun attentat ou enlèvement n'a eu lieu dans le pays. Dans le Sahel, l'eau est une ressource précieuse. Les nomades, les bergers et leurs troupeaux doivent constituer des réserves et se réapprovisionner dans les puits au cours de leur déplacement. Mais ces points d'eau sont disséminés dans le désert et s'assèchent souvent en période estivale. Nous avons soif. Les bêtes ont soif. Dans cette région, nous sommes nombreux à souffrir du manque d'eau. En été, l'eau manque cruellement dans ce puits, il devient sec. Il faut gratter le fond pour en tirer un seul seau, au moins pour les femmes et les enfants. Nous sommes obligés d'aller chercher l'eau ailleurs. Sans l'eau, la vie est impossible. C'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche de l'eau. Pour aider les populations, l'Union européenne a entrepris la construction de puits à énergie solaire. Le programme s'appelle Gaudat, Méharé en arabe. L'une des missions des gardes est de veiller sur ces installations, comme ici, dans le village de Birnsra. Dans sa lutte contre le terrorisme, la Mauritanie a justement relancé les opérations du groupement nomade pour empêcher la prise de contrôle des villages par des groupes islamistes. La garde nationale, dans le cadre de la Méharé, a toujours le souci de veiller sur l'entretien de ces points d'eau. Parce que quand il y a des nomades qui viennent puiser de l'eau, à force de puiser de l'eau, il y a beaucoup d'eau qui coule par terre. Et ça pourrait porter préjudice à ces forages et aux puits. Je m'appelle Fatima. Je parle au nom des femmes de ce village. Nous sommes en manque d'eau en été. Nous aimerions que le débit d'eau soit plus important. On est content que la garde nomade fournisse cette eau potable. Ça règle un grand problème. On espère qu'ils vont continuer et augmenter la capacité du puits pour avoir davantage d'eau potable. Nous sommes déjà en plein après-midi et pour les villageois comme pour les méharistes, c'est l'heure d'arrêter toute activité pour se protéger à l'ombre. Le groupe va s'installer sous ces épineux dont se nourrissent les dromadaires. En été, on doit partir quand le jour se lève pour parcourir le maximum de distance. Ensuite, on passe le milieu de la journée au repos, sans bouger, pendant les fortes chaleurs, en attendant de pouvoir repartir. En période hivernale, c'est tout l'inverse. On attend que le soleil soit bien haut, et lorsque la température augmente, on entame la marche. Ce mode de vie d'errance et de mouvement permanent inscrit dans la culture est propre au nomadisme. N'importe quel fantassin ne pourrait pas devenir garde nomade. Nous appartenons au corps de la garde nationale. Les membres du groupement nomade sont sélectionnés selon des critères précis. Il faut d'abord avoir une bonne maîtrise des chameaux. Ensuite, il faut une bonne connaissance de la région. Parmi les critères de sélection, les hommes doivent avoir une expérience de nomade. Ils doivent être bédouins,
ou citadins mais avec un passé de bédouins, pour leur permettre de s'acclimater aux conditions de vie que vous voyez ici. Le groupement nomade opère de très longues missions qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pendant lesquelles les hommes traversent le désert en emportant avec eux le strict minimum. C'est l'heure pour les méharistes de s'arrêter pour la nuit au milieu des dunes. Le garde El Mouvra des Balins est aussi le vétérinaire de la méharée. On entrave les pattes du chameau. Comme ça, on limite ses déplacements, pour qu'il ne se perde pas. Les chameaux ne sont pas en liberté. On est obligé de les garder attachés pour qu'ils ne s'éloignent pas trop. Quand on est comme ça en méharée. Si on les libère, ils peuvent retourner jusqu'à Hachémine, notre point de départ. Le chameau, c'est le meilleur moyen pour se déplacer dans le désert, parce qu'il est endurant, il supporte bien la chaleur, il supporte la soif, il peut rester longtemps sans boire, et il peut aussi sauver la vie du méhariste. Par exemple, lorsqu'on n'a plus le choix, quand on est dans une zone où il n'y a plus une goutte d'eau alentour, on peut tuer le chameau et utiliser l'eau qu'il y a dans son ventre pour se désaltérer. Les militaires ont pour consigne de rester discrets sur leur mission de lutte antiterroriste. La mission peut porter un caractère sécuritaire. Quand il fait nuit, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas allumer du feu. On est obligé de se nourrir de n'importe comment, avec des arachides, avec des biscuits. Mais ce soir-là, le campement est bien sécurisé. Les hommes peuvent allumer un feu. La toilette, le repas, la prière, tout est partagé en fratrie sous le ciel étoilé. Les gradés postent des hommes armés autour du camp pour assurer la sécurité pendant la nuit. On fait un dispositif circulaire. Un groupe de l'autre côté, de l'autre côté est, un autre groupe du côté ouest, un autre du côté nord et un autre du côté sud. Et au centre, commandement. Et le centre, il y a le commandement. Maintenant, pour des raisons de sécurité, chaque groupe va monter une sentinelle. Mais pourquoi on parle de sécurité? Il y a des risques dans la nuit? Éventuellement, il peut y avoir des risques parce que nous sommes des militaires, nous sommes sur le terrain. Il faut qu'on veille sur la sécurité de l'État et sur notre sécurité personnelle. Les hommes se nourrissent de viande de chèvre quand ils le peuvent. Ils peuvent aussi cuire du pain en plein désert. Le pain, je le laisse cuire en fonction de l'intensité du feu. Si c'est doux, il faut environ 15 minutes. Sinon, pour un feu plus fort, 7-8 minutes seulement. Au petit matin, dans le village de Niayé, l'infirmier des méharistes installe un cabinet de campagne.
Petit à petit, le bruit court et les patients affluent vers la tente d'infirmerie. Cette pommade, vous devez l'appliquer tous les jours, le matin et le soir. Il faut faire attention à votre santé. Et puis par rapport à cette pandémie, pour vous, votre famille, il vaut mieux prévenir que guérir. Le Covid, on ne sait pas, parce que nous, on est en mission, on ne sait pas sur le terrain s'il y a le Covid. Et néanmoins, on est obligé de prendre des précautions, raison pour laquelle on a amené des masques à distribuer. En période d'hivernage, il y a le paludisme. Et en période de froid, il y a des maladies bronchopulmonaires. Votre enfant a une bronchite. Ce médicament contient un antibiotique. Vous devez lui donner 3 cuillerées, matin, midi et soir. Les femmes autour de moi peuvent en témoigner. Je ne suis pas la seule à le dire. Depuis qu'on est là, c'est la première fois qu'on vient nous voir. C'est la première fois qu'on nous considère, qu'on vient voir si tout va bien, qu'on vient s'occuper de nous, voir s'il nous manque quelque chose, si on est malade, si on a de l'eau. Le plus souvent, ce sont les méharistes qui à travers ces méharistes, ces missions, distribuent des médicaments, produisent des conseils aux populations. Les gardes ont pour mission de regagner la confiance des populations. Dans les pays voisins, des groupes islamistes ont profité de l'absence de l'État pour infiltrer des villages, en finançant des écoles, des dispensaires. Les gardes recueillent ainsi les renseignements nécessaires à la surveillance de la frontière. Ils contrôlent l'identité des nomades et des caravanes qui transhument depuis le Mali. Des groupes radicaux pourraient se sédentariser près des puits et des villages et tisser peu à peu des liens avec les populations locales. La dernière étape du groupement nomade est l'une des plus anciennes villes du continent, Oualata. Cette cité jadis florissante, l'une des plus anciennes d'Afrique, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et elle est toujours une étape pour les caravanes de nomades. Ce fort était jadis occupé par les pelotons méharistes dirigés par les colons français qui surveillaient la région, puis fut délaissé aux mains des pillards après l'indépendance. Les hommes du groupement, dont beaucoup sont originaires des environs, pénètrent dans la ville sous les applaudissements des habitants. Ils se lancent à l'assaut de la colline du fort, qui sera bientôt rénovée. Ils pourront ainsi représenter l'État mauritanien pour s'implanter définitivement dans ces régions, aux confins du pays. Mais pour l'heure, il leur faut poursuivre la route vers le nord.